Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration, idées à réaliser soi-même. Et donc bienvenue donc pour voilà, des instructions pour crocheter ce joli châle ajouré, donc châle aussi triangulaire. Et je vais vous montrer donc comment le crocheter, le fil que j'ai utilisé, etc. pour pouvoir le réaliser. Donc on a au niveau de la largeur comme ceci, la longueur donc c'est 180 cm, donc c'est vraiment sympa. Et puis voilà, vous avez vu, ça vous fait, quand vous prenez ça dans la main, quand vous enroulez tout ça, ça vous fait une belle épaisseur quand même. Voilà, puis là vous pouvez bien sûr le porter aussi tout simplement comme ceci sur les épaules. Donc ça fait une belle, belle structure enfilée, et voilà, vraiment un projet super simple à crocheter, donc vraiment idéal pour les débutants. Et voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment à le crocheter. Donc vous avez vu, moi j'ai encore l'autre pointe, j'ai encore des fils à coudre bien sûr, hein. Voilà. Donc vous avez tout maintenant et on va pouvoir commencer. Alors voici la pelote utilisée, c'est la Grune de Shetland. Ici donc. Donc c'est une pelote assez assez moelleux, donc c'est de l'acrylique. Donc voilà, couleur numéro 2. Donc les tons de menthe, hein. Donc on va pouvoir sortir le fil du milieu du cœur de la pelote. Voilà, donc vous avez un peu un joli petit twist, vous avez. Voilà. Donc là j'ai pris un crochet 8 mm pour pouvoir réaliser ce châle. Donc là, on fait notre nœud magique, on démarre, et puis on prend le crochet, on va aller chercher les fils, on le relève, et on va pouvoir démarrer. Donc on ne ferme surtout pas l'anneau pour l'instant, hein. On le met en place, on ajuste, et on y va. Et donc on va commencer directement avec 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non, 8. Donc là, je fais un jeté, je vais piquer dans l'anneau et je vais donc crocheter une bride. Voilà, pour les premières 8 mailles en l'air. Donc ça fait votre pont ici avec votre bride au milieu. Voilà, donc là, on n'a plus qu'à resserrer l'anneau, refermer tout ça et on continue. Donc là, je commence avec 8 mailles en l'air. Donc en fait, tous les rangs vont commencer avec 8 mailles en l'air. Donc il n'y aura pas de surprise à ce niveau-là. Donc 5, 6, 7, 8. Ensuite, on tourne le travail. Donc là, j'ai mon espace. Là, on va crocheter donc notre maille serrée. Donc, ainsi, j'ai mon premier petit bond qui est crocheté. Ensuite, je poursuis avec 5 mailles en l'air. Donc 5, un jeté et là une bride. Cette fois-ci, pour terminer. Donc vous avez vu, on a commencé donc avec 8 mailles en l'air. Ensuite, on a fixé les 8 mailles en l'air avec une maille serrée au milieu, donc au niveau de notre anneau, de notre base. Ensuite, on a poursuivi avec 5 mailles en l'air. Et on a terminé avec une bride. Donc on y va. 8 mailles en l'air, on commence notre rang suivant. On tourne le travail, on va crocheter une maille serrée maintenant. Puis on poursuit, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on va fixer avec une maille serrée.
Voilà, donc en fait on va toujours faire une augmentation au niveau du dernier espace du rang. Et on poursuit avec 5 mailles en l'air. Et on termine avec une bride comme ceci. Voilà, on a toujours cette structure au niveau de 8 mailles en l'air en fait au final. Voilà, puis là vous avez votre triangle qui se développe et qui va donc grossir de plus en plus au fur et à mesure des rangs que vous allez crocheter. Voilà, 8 mailles en l'air. Maille serrée dans au niveau du premier espace du rang précédent. Ensuite, 5 mailles en l'air, maille serrée au niveau de l'espace suivant. Ensuite, on reprend 5 mailles en l'air pour poursuivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, pardon, on s'arrête à 5. Ensuite, on fait notre maille serrée au niveau de l'espace suivant. Puis ensuite, 5 mailles en l'air et on termine. Là, on est dans le dernier espace du rang précédent. La dernière ouverture et on va y crocheter du coup la bride également. C'est là où on fait notre augmentation au final. Et ensuite, vous allez poursuivre sur ce principe-là tout le long de votre projet. Donc, vous commencez avec vos 8 mailles en l'air et vous faites des ponts à chaque fois, comme je viens de vous le montrer. Donc la première mise à jour pour vous, donc vous avez vu, il y a quelques rangs qui ont été faits, et puis vous pouvez bien voir le rendu que ça vous donne au niveau du projet. Donc vous voyez très bien l'effet filet, vous voyez que c'est quand même une ouverture assez large au niveau du triangle. Et puis bon, il y a encore quelques rangs à faire encore, on va poursuivre. Là, j'ai presque utilisé toute ma pelote, vous pouvez voir où vous en êtes. C'est ce qui nous reste ici. Vous avez un châle qui est devenu assez long. Voilà, donc ça vous fait vraiment un joli châle. Et puis bon, vous voyez, quand vous rassemblez le tout, ça vous fait quand même quelque chose d'assez épais si jamais vous voulez le porter en écharpe. Donc maintenant on va pouvoir raccourcir le fil avec la paire de ciseaux, on tire avec le crochet, puis après il n'y aura plus qu'à sécuriser en cousant les fils et les extrémités. Donc pour l'instant, l'avantage c'est qu'on a utilisé qu'une seule pelote. Du coup, il n'y aura pas beaucoup de couture à faire, mais voilà, il y a celle de la pointe et celle de la fin du projet, du coup. Donc j'espère vraiment que ce châle vous plaît, que vous avez passé un bon moment à le crocheter, mais la vidéo c'est le cas, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis on se dit à très très vite. Salut!